Et je crois, avant qu'on continue cet après-midi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, moi j'aimerais bien qu'on puisse simplement, avec nos mots, avec ce qui vous vient au cœur, dans votre cœur, c'est louer Dieu un petit peu, prendre un petit temps pour remercier Dieu pour qui il est. On l'a chanté, nous annonçons le roi sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, c'est ça? Et qu'on puisse célébrer la gloire de Dieu, que ça ne devienne pas une habitude, et que ça soit vraiment qu'on prenne conscience de ce que cela signifie que d'annoncer le roi. Et c'est un peu le thème de ce week-end, c'est de quelle manière finalement on va annoncer ce roi. Tout à l'heure, on a vécu des moments de sport, des moments de partage, des moments d'échange, des moments de rire. C'est aussi ça, partager l'évangile. C'est aussi ça. Ça fait partie, et c'est quelque chose qui peut aussi, toucher les gens. On l'a vu ce matin, et puis je vais peut-être vous faire... ça, on ne fait pas comme à l'école, hein, mais on reviendra un petit peu sur ce qu'on a dit ce matin pour voir ce que vous en avez retenu. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir simplement prendre un petit temps pour que vraiment le Seigneur il puisse encore prendre toute la place. Que voilà, les choses puissent être guidées cet après-midi et demain encore, et que le Seigneur puisse vraiment parler au cœur. Eh bien, écoutez, je vous invite simplement à louer Dieu. On prend un petit temps pour le remercier. Voilà, 5 minutes, mais que ces temps lui soient vraiment soit entre ses mains. Amen. C'est tellement important. Voilà, c'est tellement important de laisser vraiment la place à notre Dieu dans tout ce qu'on va vivre. Alors, si on revient sur la fin de ce qu'on a vu ce matin, sur comment se comportait Jésus, est-ce que vous pouvez simplement rapidement me rappeler finalement quelle était l'attitude de Jésus et de ses disciples dans ses relations aux autres, dans la manière dont il abordait les gens, dans la manière dont il présentait finalement l'évangile, dans la manière dont il parlait du Père. Vous pouvez rapidement me rappeler? Il était à l'écoute, oui. Il était serviteur de tous, ouais. Il avait les pieds des disciples, entre autres. Il adaptait son discours au contexte, à la personne, à la situation. Ouais. Il priait. Il rechargeait ses batteries régulièrement avant d'aller au front. Tout à fait. Il était proche de la réalité des gens. Ouais. Il était proche des gens. C'est le cas de le dire, on ne peut pas être plus proche. Il allait vraiment au plus près des gens. Y compris des gens j'allais dire les rebuts de la société. Au sens propre comme au sens figuré, quand il va toucher un lépreux, ou à ses disciples, il faut... il était vraiment au plus proche de toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Donc c'est un peu tout ce que vous avez dit. C'est ce que Jésus faisait, créer des relations, nous intéressant vraiment à notre prochain. Manifester l'amour de Jésus de façon concrète. Voilà. Et créer donc une continuité entre la première action que nous faisons, la première rencontre qu'on a avec une personne et qu'est-ce qui va se passer après. Donc, simplement ça on l'a déjà vu. Alors, voilà. Donc cet après-midi, le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, vous allez voir, il y a une continuité. On va voir que la mission de l'Église, et là du coup, là ce matin, on a pu parler peut-être on a parlé de l'Église avec un grand E, de la mission générale de l'Église. Là, on va aller un peu plus loin et peut-être parler de la mission spécifique que peut avoir chaque Église en fonction de son contexte, en fonction justement d'un tas de choses. Donc nous participons, nous l'avons vu ce matin, à la mission de l'Église. Et la question qu'on peut se poser, une fois qu'on a compris qu'on était enfant de Dieu, qu'on appartenait au Seigneur et que le Seigneur avait préparé des bonnes œuvres pour qu'on puisse les pratiquer, c'est ce qu'on a vu ce matin, c'est finalement se dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors cet après-midi, pour vous donner un peu envie, du contenu,
Vous allez voir qu'on va aborder des choses que vous connaissez déjà, et puis c'est donner des exemples concrets qui vont aussi vous peut-être vous parler et vous permettre après, dans le dernier temps qu'on aura, alors ce sera plus demain, de mettre en place des choses concrètes pour l'Église de plaisir. D'accord ? Pour définir un plan d'action, on a dit, définir un plan d'action, il faut le définir en fonction de plusieurs choses. En fonction du contexte géographique. Alors pourquoi géographique ? Je ne pense pas qu'on va faire les mêmes choses. J'en parlais tout à l'heure avec... il est où Diego ? Je vois pas. Diego, il est là ? Diego. Tout à l'heure avec Diego, je me permets de dire ce que tu m'as dit, Diego. Tu me permets, sinon je ne dis pas. On parlait, il avait une question super intéressante. Il disait, donc tu as fait des études dans l'agriculture, c'est ça ? Il disait, mais est-ce qu'il y a des choses en France, une mission particulière, une association particulière qui travaille parmi les agriculteurs? C'est super intéressant ça. Et là, j'ai dit, pas à ma connaissance. Je ne sais pas si vous connaissez, vous. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense au contexte géographique. On ne va pas aborder les personnes de la même façon en fonction de là où on se trouve. Si c'est un milieu urbain, un milieu rural, on ne va pas forcément proposer les mêmes choses. Tout simplement, pour une raison simple, tout à l'heure je disais à Diego, ouais, les agriculteurs, c'est vrai que c'est compliqué de leur proposer quelque chose parce qu'ils sont souvent, ils bossent comme des fous, ils sont souvent en activité. Et puis du coup, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, purée, tu m'as fait réfléchir, hein. Tu m'as pris la tête, Diego. Je disais, non mais comment on pourrait... vous voyez, ça c'est des questions qu'on peut se poser. Si on se trouve dans une église en pleine campagne, qu'est-ce qu'elle propose pour toucher les gens? C'est une question qu'on doit se poser. Et je pense, c'est ce qu'on disait ce matin, Jésus peut ouvrir notre intelligence, il peut nous donner des bonnes idées. Je sais pas, par exemple, dans le milieu rural, les gens ils aiment bien manger, dans le milieu urbain aussi, mais faire un grand repas... on fait griller le cochon ou autre chose. Il y a des gens qui ne mangent pas de cochon. Mais vous voyez, il peut y avoir plein d'idées. On peut se dire, qu'est-ce qu'il va faire? On en revient toujours au même. Jésus était proche des gens et de leur réalité. Et donc, on va faire attention à son contexte géographique. Voilà, plaisir se trouve dans quelle situation. Contexte, bien sûr, social. Contexte d'église. C'est-à-dire, quel type d'église j'ai? Quelles personnes viennent à mon église? Il faut aussi faire avec ça. Vous voyez, alors on en parlait aussi tout à l'heure. Vous êtes une église nationale. Vous n'êtes pas une multinationale. Vous êtes une église, attention. Et ça, c'est un vrai, pour moi, c'est un vrai plus. C'est le royaume de Dieu vécu en direct, c'est génial. Donc, mais ça veut dire église multinationale, plusieurs cultures différentes, et arriver à trouver une harmonie et tout ça. Par exemple, pour des personnes, en fonction de la culture où vous êtes, l'évangélisation dans la rue, ça va paraître quelque chose de tout à fait normal et tout à fait habituel, et puis pour d'autres, ça va être moins habituel. Donc tout ça, il faut en avoir conscience, il faut l'anticiper, et c'est pour ça qu'il faut en parler, et qu'il faut pouvoir se mettre d'accord pour qu'il y ait une certaine harmonie. C'est ça, c'est finalement avoir une vision commune claire. Je vous en parlais ce matin aussi, la vision, c'est qu'est-ce que je veux voir? Voilà. Et on peut partir d'exemples concrets vécus. Alors ça va vous parler, parce que la plupart d'entre vous l'ont vécu. Si ma petite zapette veut marcher. Oh, il y a des têtes qu'on connaît là. Donc ça, c'était le festival de plaisir. Si je ne m'abuse, c'était en 2019. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, le clown, c'est à qui? Ah oui, oui, c'est bien aiguisé. Il est bien grimé. Il ne voulait pas qu'on le reconnaisse. Vous voyez, ici on a un exemple concret. Donc ça, c'est un outil sur lequel on s'est formé au grain de blé, qui existe depuis de nombreuses années, et qui s'appelle Festival, Family Festival, Festival Famille, Fête de la famille, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et l'idée, c'est pas compliqué, c'est d'aller faire la fête dans un parc, c'est d'aller à la rencontre des gens, leur proposant des activités, des animations, des stands de jeux, des stands de maquillage,
d'ongles, décoration, de pouvoir d'activités manuelles, d'être présent et finalement de manifester quoi? De l'amour. C'est simple, hein, mais voilà. Donc ça, je ne sais pas à quel moment l'Église vous avez eu ce déclic. Je crois que c'était toi qui m'avait contacté ou Bob, je ne sais plus. Voilà, pour dire voilà, on a des besoins, on a envie d'aller à la rencontre des gens. Est-ce que vous pouvez voilà, nous accompagner? Donc là, c'était une demande. Et donc vous avez eu l'occasion, vous, de faire 2 festivals. Et je crois qu'ils ont eu un bon impact, qui ont permis de faire des connexions et qui ont permis de voir surtout que là, par exemple, dans ce genre d'événement, toute l'Église peut participer d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui vont plus être dans l'animation, il y en a qui vont plus être dans la confection des gâteaux, il y en a qui vont plus voilà, aider à installer, voilà, il y en a qui vont plus être sur l'aspect logistique, on pense à tout, à tout le matériel. Donc là, on est vraiment dans un travail d'église. Je vous donne un exemple par rapport au contexte géographique, social, culturel, voire même religieux. J'ai eu l'occasion d'accompagner une autre église, l'église d'Alfortville, l'église arménienne d'Alfortville. Alfortville. Donc le pasteur est un ami, et puis il me contacte un jour et dit « Laurent, l'église va mal. Vous avez peut-être entendu aux informations, c'est une église on avait tenté de la brûler. C'était passé aux informations, c'était passé au journal. Il y a des gens qui avaient mis le feu à une poubelle et ils l'avaient mis contre la paroi de l'église pour tenter de la brûler. Et le pasteur était juste à l'étage, hein, il dormait à l'étage avec sa femme. Et il se trouvait que quelques jours avant, il avait mis une grande banderole avec « Jésus est amour » sur la devanture de l'église qui se trouve à 100 mètres, 200 mètres d'un quartier à majorité musulmane. Voilà. 95% de gens pratiquants musulmans. Et donc, il est dans ce contexte-là, avec aussi une église donc, avec beaucoup d'Arméniens qui ont eux-mêmes des fois vécu des situations de guerre, des situations de traumatisme, et qui sont là, paralysés, tétanisés, avec la peur. Là où il y a un contexte concret. Il me dit, alors c'est un pasteur en plus, enfin, qui pour moi est un vrai modèle, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a beaucoup aidé dans d'autres projets. Avant, il était sur Marseille. Et là, je retrouve cet homme-là, vraiment, on parlait de la faiblesse ce matin, dans une situation de faiblesse. Et il me dit, il y a 2 solutions. Première solution, on se tait, on baisse les bras, on vit reclus sur nous-mêmes, on ne fait plus de bruit. Première solution. Deuxième solution, on va à la rencontre des gens et on va leur manifester l'amour de Jésus. On va leur dire qu'on les aime, même s'ils ont voulu nous faire du mal. Bon. Mais j'ai bien que le dilemme le choix est difficile. En sachant que la plupart des gens de l'Église lui disaient « on fait rien ». Et puis il dit « vraiment je sens qu'on doit choisir la deuxième option ». Je vous donne cet exemple parce que vous allez voir ce qui a pu se passer par la suite. Donc il me dit « ok Laurent, tu veux bien nous accompagner avec ton équipe, enfin avec l'équipe du Grain de Blé, sur une formation festival ». Et voilà ce qu'il met en place. Il met en place une semaine, alors ce n'était pas à proprement parler une semaine d'évangélisation, mais une semaine avec 3 jours d'exposition sur Martin Luther King. Il avait fait venir des panneaux donc sur la vie de Martin Luther King dans l'église. Donc l'église était ouverte, on pouvait la visiter. Un festival le 3e jour et le soir même du festival, un concert gospel. Il avait invité les autorités, donc il faut savoir aussi chose importante, il a un bon contact avec la mairie. Donc il connaissait bien le maire, voilà, ça fait longtemps qu'il connaissait le maire. Et du coup, la mairie fait la pub dans la ville du festival, des événements, de l'expo et tout ça.
Et donc, le jour de la formation, donc, vous savez comment se passe un festival, en général, on vient, on forme les personnes, et dans la foulée, on fait le festival. C'est théorie, pratique, tout de suite, enfin, pour pas que le soufflet retombe. Le jour du festival, le matin même, à l'église, le samedi matin, il y avait 4 personnes de l'église. Alors, vous avez vécu un festival, vous avez vu combien de personnes il faut pour mener tous les ateliers, tout ça. Il y avait 4 personnes. Là, on se regarde, j'étais avec mon collègue. On dit c'est pas possible, c'est mort. On lui dit pas, hein. Entre nous, on se dit, il y a 4 personnes, on peut rien faire, on peut pas faire le festival. Et puis on prie, on dit Seigneur, tu es plus grand que ça, tu nous as pas fait venir ici pour, tu vois, cet homme qui manifeste une foi au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, il doit se passer quelque chose. Mais je peux vous dire qu'on avait les chocottes, hein, on ne faisait pas les malins. Et au fur et à mesure, on commence la formation. Donc il était désolé, il disait oh, je suis désolé. Et pourtant, le gars, c'est un fonceur. Hein. Il sait rameuter, c'est un rassembleur. Et il dit je suis désolé, j'ai fait le maximum, mais les gens ne sont pas venus. Et là, on voit arriver des jeunes. Il y avait beaucoup d'Arméniens qui parlaient. Il y en a certains qui parlaient à peine français. Hein, des ados. 14, 15, 16 ans, 12 ans. Qui viennent à la formation. Qui viennent d'autres églises, ils étaient des églises environnantes, c'était même pas des gens d'église. Et là, on se retrouve avec 20 personnes. C'était le minimum qu'il nous fallait. Il n'en fallait pas moins. On n'avait pas 21 personnes, on avait 20 personnes. Et ben on les forme sur le tard, alors en sachant qu'il y en a qui sont venus avec 1 heure de retard, 2 heures de retard. Enfin, je ne vous laisse pas imaginer le stress que c'était. Mais on se dit, ben on y va, Seigneur, il a pourvu juste comme il fallait. On va l'après-midi, il y avait dans la cité, là, donc c'était... Vous aviez les barres d'immeubles et on était au milieu, quoi. Vraiment, on ne pouvait pas être plus dans la cité. Et on installe. Le festival était à 15h. On ne voit personne, c'était mort. Je fais, aïe, aïe, aïe. Je fais, les gens, ils se sont passés le mot que c'était, je sais pas, l'église qui organisait. Et là, à 15h, on voit débouler 150, 200 gamins avec les familles, avec les mamans, avec les grands frères. Et on a vécu 2h30, 3 heures de festival. Béni. C'était béni, on ne peut pas dire autre chose. Ce qui s'est passé, c'est que le maire était là, le député était là, et à la fin du festival, le député a pris le micro, il a fait venir le pasteur, il a dit, écoutez, ce qui s'est passé cet après-midi, c'est ce qu'on essaye de mettre en place depuis je ne sais pas combien de temps, et on n'y arrivait pas. Donc vous avez réussi à faire quelque chose qui est au-delà de nos espérances. Puis il s'adresse au pasteur en lui disant, l'amour que vous avez manifesté, votre foi, il commence à dire ce que vous vivez avec Dieu, ça donne envie de le vivre. Comme ça, devant toutes les mamans musulmanes voilées et tout ça, qui faisaient... Et là, moi, j'étais là, et je disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. C'est au-delà de... Vous voyez, je vous donne cet exemple parce que, encore une fois, je rappelle, le Seigneur fait avec nos faiblesses. Ce qu'il nous demande, nous, notre part, c'est d'obéir, de relever ce défi qui nous paraît insurmontable souvent, et d'y aller avec nos 5 pains et nos 2 poissons. On n'a pas plus. Là, il y avait 4 personnes, c'était même pas... Voilà, on dit, bah, Seigneur, on te présente ça, on ne peut pas te présenter plus. Mais le Seigneur pourvoit, et je peux vous dire qu'il y a tellement de situations où Dieu a pourvu, et on le voit dans la parole de Dieu. Hein. Pourquoi vous croyez que Jésus, il met les disciples au défi hein. Quand il y a 5000 personnes, là, les 4000, et puis après les 5000, on parle que des hommes. Donc imaginez, ça fait quoi? Ça fait du 10 000 personnes, si on compte les femmes et les enfants. Allez, donnez-leur vous-même à manger. Mais les disciples, ils font quoi? Ils regardent. Moi, j'ai eu l'occasion de jouer dans une comédie musicale, et puis on a mis en scène ça. Puis tu vois les disciples qui rigolent, qui font, mais il est fou. Mais pourquoi il nous dit ça? On n'a rien, on a un peu de sous, mais on n'a rien à donner. Et c'est ça. Et Dieu, il veut qu'on soit il veut qu'on soit comme ça. C'est-à-dire, c'est pas par nous-mêmes. Par contre, il dit là, vous voyez, il y a une moisson qui est grande, il y a un champ. Quand vous voyez ces personnes à nourrir, qu'est-ce que vous faites? Là, vous voyez des personnes en face de vous qui ont faim. Il faut leur donner à manger. Et là, c'est ça qui s'est passé. Et pour vous dire la suite, donc la contexte géographique, voilà, on est dans une cité, contexte social, majorité de personnes qui sont musulmanes. Qu'est-ce qu'on fait? En gros, c'est ça la question. Donc il faut savoir que ça a fait des ouvertures au niveau du centre social. L'imam est venu voir le pasteur après, a dit ce que vous avez fait, franchement, super.
Et la mairie a dit, ok, l'année prochaine, on vous débloque un budget pour que vous puissiez remettre en place un... Bon, il y a eu le Covid entre-temps, mais là, le pasteur vient de me recontacter pour qu'on puisse remettre en place un festival. Donc voilà, vous voyez un peu, ça c'est le... On a juste osé faire ce pas de foi. Ce pasteur, je dis bien ce pasteur, a osé dire, ok, là, il y a rien, il y a tout qui nous donne envie de rien, surtout rien faire, et ben on va faire pour manifester ce qu'il avait écrit sur sa banderole, Dieu est amour. Et là, les gens l'ont vu. Voyez. Et je ne dis pas que tout a été facile, hein. Pendant qu'on a fait le festival, à la fin du festival, par exemple, il y avait des jeunes, c'était quand même une cité chaude. Et moi, je sais qu'à un moment, j'étais en train de plier le truc, de plier le matériel, et je vois un jeune qui voulait voler, un jeune de 17, 18 ans, cagoulé, tout ça, et il vient, et puis il commence, c'est tout juste, enfin, assez agressif. Et là, vous voyez, encore une fois, on prie, on s'en remet à Dieu. Et je vois le jeune qui fouille dans nos affaires, carrément, hein, sans aucune gêne, il est chez lui, hein, c'est sa cité à lui. Et du coup, je vois qu'on avait une pizza qu'on avait gardée à midi, enfin qu'on avait mangée, puis il commence à se soulever, puis du coup, je vais vers lui, je mets ma main sur son épaule, et je lui dis, tu sais, si tu veux de la pizza, moi c'est avec plus grand plaisir, franchement, il nous en reste, on n'a pas fini, tiens, je te la donne, et vas-y, fais-toi plaisir. Puis du coup, il s'est trouvé un peu tout bête, parce qu'il s'est dit, ah, mais qu'est-ce qu'il veut, lui, tout ça, et il a senti, encore une fois, je ne suis pas allé par moi-même, c'est l'amour de Jésus, et l'amour de Jésus fait des choses extraordinaires. Quand Dieu agit dans les cœurs, ça brise les gens les plus durs. Donc ça, je vous ai donné cet exemple de 2 festivals, pour vous dire qu'avec pas grand-chose, avec des cœurs ouverts, avec des cœurs prêts à servir, eh ben Dieu fait des miracles. Voilà. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites... moi, Seigneur, j'ai pas grand-chose à te donner. Quand je réfléchis, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le Seigneur vous dit d'abord, bah, tu as peu à me donner, bah, donne-moi le peu que tu as à me donner, tu verras que c'est moi qui fais fructifier. C'est moi qui fais croître. C'est Dieu qui multiplie les pains et les poissons. C'est pas les hommes, c'est bien Dieu qui a accompli le miracle. Mais pour ça, il faut lui donner. Et là, c'est pareil, je pense que, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont vécu le festival, est-ce que là, vous pourriez rappeler des choses que vous avez vécues, qui vous ont touché, des conversations que vous avez eues avec des personnes, je ne sais pas. Vous avez des souvenirs ou pas? Oui, je me rappelle avoir discuté avec une musulmane d'ailleurs, ouais. qui nous disait c'est la même chose entre les musulmans et les chrétiens, c'est la même chose, sauf que moi je connais le passé, son passé, je connais ce qu'elle fait, du coup on a beaucoup parlé. Il y a des versets clés qu'on trouve dans la Bible, quand on dit « Nul ne vient au Père que par moi », quand Christ nous dit ça, il n'y a rien d'autre caché derrière ce verset. Du coup, on a énormément parlé de ça, je ne sais pas, comme tout à l'heure, j'ai semé, après, voilà, ça témoigne toujours, en fait, on ne fait pas la différence entre ce qui est écrit et ce que la personne a choisi de faire. Parfois, c'est ce qu'on cherche nous à faire, lier notre acte à ce qu'on a compris de la Bible, mais dans l'autre livre, c'est pas du tout pareil. Il y a le choix humain et ce qui est écrit, voilà, c'est comme ça. La balance n'est pas comme ça, c'est... Voilà. Voilà. Oui. Il y a une petite fille qui m'a beaucoup touchée, j'étais à la préparation des gâteaux, en fait, tu tartinais des gâteaux de Nutella et il les décorait. Et en fait, cette petite fille, elle est arrivée, donc elle s'est mise à décorer les gâteaux en disant bah, moi, je veux prépare pour quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un à qui ça va faire vraiment plaisir. Et je le prépare, et on voyait qu'elle mettait tout son amour vraiment pour préparer. Et je dis que le fait de donner, ça inverse les choses en fait aussi chez les gens. C'est-à-dire que le fait d'offrir des activités, de l'amour, du temps, de l'attention aux gens, et bien aussi, ils rentrent dans cette dynamique en fait de s'ouvrir aux autres et de faire quelque chose. Et puis à la fin, elle m'a tendu le gâteau en disant eh ben, c'est pour toi ce gâteau. Oh. Et ça m'a beaucoup touché en fait. Ouais. Ah, les enfants sont très touchants, hein. Ils ont aussi une simplicité et une authenticité qui doit des fois nous rappeler qu'on doit redescendre un peu de notre piédestal. Mais ouais, c'est super ça. Vous voyez, un autre festival qu'on avait fait à Choisy-le-Roi, où pareil, on était dans un parc, et puis il y a une maman, pareil, une maman musulmane qui amène ses enfants,
et qui avait été très touché dans la discussion, on avait fait pareil. Vous voyez, un atelier tout simple, fait des gâteaux, et puis en discutant, voilà, elle se confie, elle prend le temps de discuter, et elle revoit plusieurs mois plus tard, elle croise le pasteur dans un magasin, et il était surpris, elle fait « Ah, pasteur !» Et elle court vers lui, elle dit « Mais c'est super !» Et ça l'avait, on n'imaginait pas que ça avait autant d'impact, ce qui s'était passé, le fait de manifester de l'amour, l'avait touché. Et elle dit « Vous savez, ici, dans cette ville, il n'y a pas grand-chose qui est organisé, de choses comme ça. » Et là, elle dit ça, moi, ça m'a touché. Et ça touche les cœurs. Alors après, voilà, c'est sûr que, comme je vous disais ce matin, c'est super de vivre des temps comme ça. Après, ce qui est bien, c'est encore une fois, c'est comment on peut faire dans la continuité. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour aller un petit peu plus loin. Et pour des fois ne pas avoir cette frustration permanente, je dirais, de faire une action, et puis après que derrière, on se dit, bah mince, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc on va... donc des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Hein. Et encore une fois, il y a une chose qui est importante. Quand je vous disais, on fait avec l'Église en fonction de là où elle en est, c'est en fonction aussi de la disponibilité des gens. Le but, parce que ça marchera jamais, c'est pas de culpabiliser l'Église, c'est pas de dire chacun doit se mettre au travail, même si c'est vrai, chacun devrait s'investir. Mais il faut faire aussi, comment dire, des choses réalisables. Des fois aussi on se fixe des objectifs, on imagine un truc énorme, un projet de fou, et puis au final après on se rend compte que c'est pas possible. Faut être raisonnable, il faut pouvoir faire des choses qui sont possibles. Pas forcément, encore une fois, je vous le disais, mais des choses extraordinaires, mais plus des choses, voilà, qu'est-ce que je peux faire dans le contexte où je suis, des choses qui vont porter du fruit, qui ne nécessitent pas forcément non plus une organisation de fou, parce que je sais, il y a des réalités de vie, chacun les uns et les autres, vous avez des travails, vous avez des femmes, des enfants, enfin je veux dire des femmes, des enfants, il y a une vie de famille, il y a une réalité, donc faut prendre aussi ça en compte. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui va marcher aussi pour l'Église. Alors, je vais vous citer plusieurs exemples, n'hésitez pas à réagir. Là, c'est des exemples, j'en avais parlé un petit peu avec Bob, c'est des exemples que nous, on a vécu dans notre Église et qu'on a mis en place, et des choses qui marchent, des choses qui ont un impact, qui portent du fruit. Mais dans tout ce que je vais vous présenter, c'est des choses qui sont, comment on dit, qui reviennent régulièrement, qui sont régulières. Donc là, les maraudes, par exemple. Donc ça, c'est une affiche. Vous voyez, là, on est sur un banc, on est en train de discuter avec un monsieur dehors. Là, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait une fois par mois. On fait ça une fois par mois. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prépare des sandwichs. Il y a une chrétienne de l'église qui a eu ça à cœur. Elle dit, moi, je me suis engagée. Vous voyez, cette dame-là, par exemple, elle a des problèmes physiques. Elle ne peut pas marcher comme elle veut. Elle a des problèmes. Elle a elle a des problèmes de paralysie, enfin, qui arrivent de temps à autre. Mais du coup, elle a dit, moi, ce que je peux faire, je prépare les repas et les sandwichs pour les maraudes. Donc, elle fait ça. Et du coup, on va, une fois par mois, à Melun. On a pris contact avec les SDF, avec les personnes qui sont à la rue. Hein. Et du coup, ils connaissent ce rendez-vous, ils savent que chaque mois, on les appelle avant. Enfin, il y a une personne, on va dire, référente qui est là. Et on va les voir et on passe 3 heures avec eux. Voilà, donc c'est une équipe qui s'est formée. Pour ça, on a créé une association culturelle qui s'appelle Motivés par l'amour. Et du coup, on va les voir, on discute, on leur donne à manger. On a aussi un camion avec des vêtements, s'ils ont besoin de vêtements l'hiver et tout ça, des sacs de couchage, des baskets. Donc du coup, on demande aussi aux uns et aux autres de pouvoir donner. Et ce qui est intéressant, c'est que cette maraude-là, on l'a ouverte aussi à des non-chrétiens. Donc on inclut dans l'équipe des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et le but de la maraude n'est pas d'évangéliser. On le dit d'ailleurs. On dit, on ne va pas pour parler de Jésus. Alors, je vous rassure, c'est pas je vous rassure. À chaque fois que j'ai fait les maraudes, j'ai eu l'occasion de parler de Jésus. Ça va, Motiloute?
c'est bon. Donc, mais ça, on s'est rendu compte que qu'est-ce qui touche les personnes sans domicile? C'est la régularité. Ils disent, vous venez nous voir régulièrement. On voit des visages. Donc du coup, il y a une relation qui se crée. C'est vraiment ce qu'on disait ce matin, la relation. Et du coup, ils sont touchés par ça. Et au fur et à mesure des rendez-vous, des contacts qu'on a avec eux, après, on va plus loin. Et là, quand on discute, comme on discuterait avec un ami, hein, au bout d'un moment, tu partages ta vie. Ah oui, moi je suis passé par là, donc on les écoute beaucoup. Moi, voilà, ma vie, j'ai vadrouillé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin. Et toi, tu me demandes je raconte aussi ma vie, telle qu'elle est. La dernière fois, j'ai emmené une petite guitare, on a joué des morceaux, vous voyez, ça se fait très simplement. Et voilà, ça c'est quelque chose qui marche bien. Et au niveau logistique, qui demande pas non plus une préparation de fou. Voilà, préparer des sandwichs, oui, ça prend un peu de temps, mais c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Donc on a mis une fois par mois, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est aussi pour permettre aux équipes de se reposer. Voilà. En sachant que, chose importante, toujours on en revient, dans quel contexte on travaille, ça veut dire aussi qui sont les autres acteurs du terrain. Donc, je ne travaille pas dans mon coin tout seul, je ne suis pas le champion du monde de « je fais mieux que les autres ». On a pris contact avec d'autres associations qui travaillent, qui ne sont pas chrétiennes. Hein. On leur a dit, voilà, on se présente, voilà ce qu'on aimerait faire, vous êtes sur quel créneau? Est-ce que ça va vous déranger si on vient là? Comment on peut vous aider? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas? Est-ce que vous avez des besoins? Ça, c'est quelque chose de très important. En parlant des besoins, on a rencontré la responsable au niveau de l'église où on est, de la ville où on est. On a rencontré les responsables de la mairie. Donc on a été voir le maire, et le maire a été très touché par une chose. En général, les associations ou les églises ou les religions, quand ils viennent voir, les représentants religieux, quand ils viennent voir la mairie, c'est pour demander quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir un local? Est-ce qu'on peut avoir un créneau pour faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Et là, du coup, la personne qui a été, elle a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la ville? Est-ce que vous auriez des besoins? Et le maire, il a dit, c'est rare qu'on me pose cette question. On vient plus souvent me demander des choses que proposer une aide. Et ce qui s'est passé, c'est que le maire, je ne sais pas si c'était de la provoque ou pas, mais il a dit, écoutez, là, il n'y a pas forcément besoin, mais si vous voulez, prenez contact avec les autres associations de la ville, et puis voyez s'ils ont des besoins. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a pris contact avec les Restos du Cœur, et avec une autre association qui s'appelle Bénévolement Vôtre, qui fait des actions d'animation dans la ville. Et pareil, au départ, on était reçus église, qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce que c'est pas du pour... Et du coup, on leur a expliqué, on leur a dit, écoutez, au niveau des Restos du Cœur, on leur a dit, je leur ai dit, mais vous avez des besoins de bénévoles? Non, c'est bon, on a déjà ce qu'il faut en bénévoles. Ah, par contre, on a du mal à réunir les bénéficiaires, ceux qui viennent, on a du mal à les réunir. On a essayé d'organiser des arbres de Noël, des trucs, ils ne viennent pas. Ça ne marche pas. Est-ce que vous ne pourriez pas faire un truc comme ça? Donc on a fait une action arbre de Noël avec des cadeaux, avec une animation. Temps de Noël, donc on avait la légitimité de pouvoir aussi, c'était dans le cadre de l'église, de pouvoir annoncer le message, sans piéger les gens, attention. Hein. Et du coup, on a eu une église remplie, avec, en fin de compte, ça a répondu au-delà de nos espérances. L'église, elle était full. Donc les Restos du Cœur ont vachement apprécié. Et puis du coup, on les a aidés après sur d'autres actions. On a fait, dans le cadre quand il y a eu le Covid, on a fait, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette action, les boîtes de chaussures qu'on remplit de chocolat, de matériel de première nécessité. Ça peut être on les remplit, on les offre à des personnes qui ont besoin. Donc on a fait ça, vous voyez, en lien avec les restos. Et puis du coup, on a eu des personnes des restos qui sont venues à l'église après, quand on a fait une célébration. Pareil avec une autre association, on s'est greffé à leurs activités. C'était des personnes, la plupart à la retraite. Elles faisaient des animations, mais c'était un peu des animations de kermesse. On a joint les animations du festival. Voilà. Et ça a permis de témoigner. Et ça a permis d'être en contact, d'être en lien. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup plus de facilité que si on veut faire des actions avec l'Église à avoir des lieux, à avoir des autorisations.
Vous voyez, ça, c'est des pistes concrètes. Je vous donne un exemple pour dire qu'il faut toujours faire attention à qu'est-ce qui se passe dans mon environnement. Voilà. Il ne faut pas juste regarder sur les besoins de l'Église, mais quels sont les besoins de l'extérieur. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions ou des réflexions. Vous voyez, ça c'était l'arbre de Noël qu'on a fait à l'église. Pareil, le Seigneur quand il dit, voilà, allez voir les personnes les plus faibles, celles qui souffrent, celles qui sont... en EHPAD, le confinement aussi a fait que, enfin même avant le confinement, mais on s'est rendu compte qu'il y a des vrais besoins. Il y a des personnes en souffrance qui souvent se sentent seules, qui, même si, bon, je critique pas les EHPAD, hein, parce que c'est difficile le travail qu'ils font, mais souvent les équipes sont surmenées, il n'y a pas le temps de s'occuper correctement de tous les résidents. Et nous, on a eu l'occasion d'aller plusieurs fois dans des EHPAD, donc avec des jeunes, hein. Ça, ils aiment le lien intergénérationnel, c'est quelque chose qui marche super bien. Et les EHPAD sont très demandeurs. Si vous contactez l'EHPAD de votre ville, je suis sûr que... Alors bien sûr, il faut présenter des projets, encore une fois, adaptés. Là, je sais ce qui s'est fait aussi. Alors avec l'église, par exemple, dans notre église, on a des gens... tiens, je sais qu'il y a des artistes ici. On a des gens qui font des tableaux. Et on a été dans un EHPAD. Il y a une jeune fille de l'église qui a fait un tableau en direct. Il y avait une autre personne qui jouait du piano. Voilà. Et puis après, il y avait un goûter, c'était assez simple, vous voyez. Une fois, on y a été aussi en période de Noël. J'ai pris la guitare, on a chanté des chants de Noël, mais des chants aussi traditionnels, des chants qu'ils connaissent, Douce Nuit, Sainte Nuit, enfin vous voyez, des chants classiques. Les anges dans nos campagnes, des choses comme ça, mais qui passent et qui parlent aussi à nos aînés, hein, aux papis et aux mamies. Et pareil, ça a touché, on y a été avec des enfants. Moi, mes enfants, ma fille, elle a fait des trucs tout bêtes, hein, des cabrioles, elle fait un peu de gym, elle a fait des... Mais ça leur a plu. Faut faire avec ce qu'on a, hein, j'ai envie de dire. Et c'est pareil. Et ça, voilà, c'est des établissements qui, après, redemandent, parce que ça fait du bien à leurs aînés. Je vous donne un exemple de témoignage, parce que c'est pareil. Il y avait un papy, il est arrivé, il était super agité. Mais vraiment très agité. Je pense qu'il avait, à mon avis, Alzheimer, ou enfin, il avait des difficultés, et puis il est arrivé, il se sentait persécuté, il dit qu'on voulait lui faire du mal, il dit qu'on l'avait enfermé aux toilettes, donc on commençait l'animation, et puis il arrive comme ça, là, vraiment, on aurait dit un sketch, ouais, ils ont voulu m'enfermer dans les toilettes, c'est... Alors on est là, il fait bon, d'accord, et puis du coup, les aides-soignantes, et puis les dames qui s'occupent, elles le calment et tout ça. Et puis on commence à faire les chants, on commence à faire l'animation. Il était assez agité, durant il interrompait, Et puis à la fin, on avait un petit goûter. Et puis là, il y a un de mes amis là, qui est à l'église et qui l'écoute, qui écoute. Et puis il est tout le temps dans la plainte, il était dans la plainte. On me fait ci, on me persécute, on me fait ça. Puis à un moment, juste, mon ami lui dit... Écoutez, alors c'était vraiment en binôme, hein, il dit je sens que vous êtes vraiment vous n'êtes pas en paix, monsieur. Il dit est-ce que vous seriez d'accord que simplement je prie avec vous, moi pour que vous soyez apaisé. Est-ce que vous croyez? Il dit oui, je crois et tout ça. Et puis simplement, mais très discrètement, parce qu'on n'est pas là encore une fois pour... il a prié. Et cet homme-là a été complètement apaisé. Il s'est mis à pleurer comme un bébé. Et puis il a dit oh merci. Qu'est-ce que ça fait du... Et il était complètement changé, si bien que les femmes qui s'occupaient de lui, les aides-soignantes, l'ont remarqué. Elles sont venues voir, en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, qu'est-ce que vous lui avez fait? Alors bon, on a discuté avec lui, et vous voyez, il se passe des choses, on ne peut pas imaginer, on dit on va juste faire une petite animation, c'est plus que ça. Il y a des personnes qui ont besoin de Jésus. Voilà, c'est tout, hein. Voilà, ça c'est d'autres exemples. Donc là, c'était cet été, on était dans un EHPAD avec... tiens, il y avait votre fille, hein, vos filles qui étaient là. Et voilà, on était devant, je sais pas, 40, 50 personnes âgées qui ont, pareil, témoignage encore. Il y avait une mère avec sa fille qui était là, parce qu'il y avait les résidents avec les parents, enfin avec les enfants, les enfants. Et il y a une maman, elle vient nous voir à la fin, elle fait vos jeunes. Elle dit, il y a un truc qui s'est passé. La maman pas chrétienne. Hein. La fille
pas chrétienne. Elle me dit, vous savez, ma maman, qui était là, et pareil, une femme ultra dynamique, qui dansait, qui chantait, et qui avait perdu la tête aussi, qui avait plus toute sa tête. Et elle dit, ma maman, elle est toujours dans la joie, et je crois vraiment que c'est sa foi qui lui permet d'être dans la joie. Et cette dame-là était chrétienne. Mais la fille n'était pas chrétienne. Et puis elle dit comme ça, mais vos jeunes, là, ce qu'ils ont fait, on sentait qu'il y avait une lumière qui émanait. Et voilà, de la part d'une femme non chrétienne, moi je trouve ça génial. Elle dit ça et elle a été touchée. Voilà. Et la mamie, à la fin, elle me dit, elle me prend la main, elle fait bon, on se retrouve au ciel. Hein. Je dis, il n'y a pas de problème, vous allez devant moi, je vous suis. Non, j'ai pas dit ça, je vous rassure. Mais ça c'est génial de vivre des trucs comme ça, parce que à ce moment-là, cette dame, elle était lucide. Même si elle perdait la tête un petit peu, si elle perdait la boule, à ce moment-là, elle était lucide. Et quand elle m'a pris la main, elle m'a dit, on se retrouve au ciel, là j'ai vu vraiment qu'elle avait le Saint-Esprit en elle, quoi. Donc ça, c'est beau. Les gens, je vous le redis, mais voilà, ne nous privons pas, les gens ont besoin. Les gens, ils ont soif. Après cette période Covid, on trouve de plus en plus de personnes qui sont en dépression, qui sont mal dans leur tête, qui ont plus de sang, enfin voilà, et même des jeunes, hein, ça touche tout le monde. Donc on a vraiment ce message d'espoir à apporter, et voilà, c'est pour ça que je vous donne vraiment des pistes. Après, il faudra, c'est pas faire le tri, c'est voir qu'est-ce qui est possible de faire ou pas faire. Il peut y avoir d'autres possibilités. Aide aux devoirs, bon ben voilà, ça peut être quelque chose d'organisé, ça peut marcher aussi. Il y a des familles où il y a des enfants, voilà, les parents ou sont pas disponibles, ou alors c'est des parents qui ont un petit niveau scolaire, les enfants se retrouvent un peu seuls. Alors ça peut être proposé, ça peut être mis en place. Faut voir aussi, faut voir qu'est-ce qui existe déjà au niveau de la ville. Et si ça répond à des besoins. Alphabétisation, là je travaille aussi avec une église à Marseille, qui est dans les quartiers nord de Marseille. Bon ben voilà, ils accueillent beaucoup de migrants, et pour qu'ils puissent être intégrés, ils ont mis en place, on répond à un besoin, le besoin du quartier, de ce qui se passe, des personnes qui reçoivent. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup de migrants qui venaient à l'église, qui étaient paumés, qui étaient seuls, qui ne parlaient pas français. Ils ont mis en place des cours d'alphabétisation. Donc ces personnes-là, ils les suivent et 1 fois, 2 fois par semaine. Ils les accompagnent dans les démarches sociales aussi. Et puis bien sûr, ils leur partagent l'évangile. Mais ils le vivent et voilà. Je sais que vous avez eu aussi vous avez eu l'occasion d'accueillir un couple d'Afghans, c'est ça. Donc voilà, j'en reviens à cette parole que Jésus a dit, hein. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et ce qui nous fait du bien aussi quand on fait ça, on se dit qu'on le fait comme à Jésus, quoi. Ça réjouit le cœur du Seigneur quand on vient, quand on va tendre la main, quand on donne la main à quelqu'un. Ça réjouit le cœur de Dieu. Donc ça doit nous réjouir aussi. Même si ce n'est pas toujours facile, même si des fois ça nécessite de s'oublier un peu soi-même, d'être un peu moins égoïste et de donner un peu plus de sa personne. Moi, c'était la petite touche d'humour, je ne sais pas si vous arrivez à lire. École pour tous, T-O-U-S-S-E. Est-ce que par rapport à ce qu'on a vu, vous avez des réactions, des choses que vous aimez pas? Est-ce que vous, dans le contexte dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, donc à Plaisir, il y a des choses qui résonnent plus en vous? Moi, j'ai envie de tout faire. Ouais. Oui. Moi, peut-être, j'aimerais bien que l'on prie parce qu'on va rencontrer les représentants de famille, de CCAS, de la famille de Plaisir. Ouais. On a déjà rencontré dans le passé la précédente directrice, oui, qui est partie. Et donc la nouvelle administration est arrivée, et cette personne-là, qui est la responsable de CCAS, ne va pas nous accueillir comme on a fait le passé, donc elle nous envoie vers la représentante de ce qui s'occupe des familles. Oui. Et j'ai l'impression aussi que les liens entre la direction
Et la maison avec laquelle on travaillait, la maison Floratissin qui appartenait à notre quartier à l'église, Ouais. elle va partir aussi. Donc il va y avoir des changements dans la mairie et j'aimerais compris pour ça. Parce que les gens qui arrivent, déjà on ne les connaît pas, ils ne nous connaissent pas. Et j'ai peur qu'il y ait un a priori de leur part par rapport à nous. Et alors qu'on avait déjà construit les choses avec la personne qui était la directrice, ils nous prennent la maison, ils nous appellent même pour nous dire c'est quand que vous venez faire une activité. Et maintenant cette personne part et la personne qui va nous accueillir ne nous connaît pas et ne voulait même pas nous recevoir, donc elle nous a envoyé vers le plus bas. Ouais. Donc quel on prie pour ça. D'accord. Ouais. Oui. Alors tu as raison, des fois c'est pas facile et merci de donner cet exemple concret. Là on essaye, je rebondis sur ce que tu dis, on essaye par exemple de mettre en place des clubs dans les quartiers nord de Marseille. On a une missionnaire qui est sur place, enfin c'est une missionnaire d'une autre mission mais qui travaille aussi en lien avec nous. Et la municipalité a changé. Elle était en lien avec l'ancienne municipalité avec qui elle s'entendait bien et il s'est passé la même chose. La nouvelle personne les a renvoyés tout en bas de l'échelle. C'est comme s'il y avait, vous savez, on monte et puis d'un coup, allez, tout à refaire. C'est comme au Monopoly, quoi. Casse-prison et mince, on va tout recommencer. Je voudrais vous encourager et c'est pas facile, surtout voilà, avec tout ce système-là français de changement, de dirigeants politiques qui souvent sont aussi intéressés, hein, qui voilà, ils font un peu en fonction de ce qui peut leur ramener quelque part. Alors moi je sais que là la missionnaire avec qui on travaille, elle n'a pas lâché le morceau. Elle a dit, elle arrivait à avoir personne. Elle appelait une personne, après elle était renvoyée vers une autre personne, tac tac tac. Elle a fait, bon, encore une fois, c'est un moment l'audace, vous savez, l'audace en tant qu'enfant de Dieu. Elle a dit, je veux absolument rencontrer la personne, il y avait une personne clé. Et bien elle a été c'était un événement politique à la mairie, elle y a été. Il y avait un buffet, tout ça, elle y était, elle a assisté, et puis à la fin elle a été voir la personne au culot. Elle lui a dit, j'essaye de vous contacter depuis je ne sais pas combien de temps, vous ne répondez pas aux mails, mais je comprends tout à fait, mais voilà, et du coup ça a permis de... la personne, vous savez, c'est un peu comme le juge unique, avec cette personne-là qui insiste. Bon, là, c'est dans le contexte de la Bible, c'est dit pour dire si cette personne-là, à un moment, a accepté de répondre à la demande de cette femme, à combien plus forte raison le Seigneur prendra soin de vous. Mais c'est plus dans la... Je donne cet exemple, plus dans l'intention. Se dire, à un moment, il faut persévérer. Et bien sûr qu'il faut prier. Mais il faut aussi ne pas hésiter à s'intéresser à ce qui se passe dans... Je ne sais pas si par exemple vous avez l'habitude, si Bob tu as l'habitude d'aller au vœu du maire, ou ça c'est des choses toutes bêtes mais qui sont importantes et qui montrent aussi qu'on s'intéresse à ce qui se passe. Dans toutes les années, il y a aussi qu'on appelle ça les forums des associations. Si on peut y être, c'est important d'y être. Là, moi j'y étais pas, mais donc il y avait des gens de l'église qui étaient pour l'association culturelle. Et ben ils ont eu des contacts avec plein de personnes, avec plein d'acteurs qui sont venus les voir. Et puis il y a eu un échange. Et puis justement, ça casse un peu ces a priori qu'on a. Ah, l'église évangélique, les évangélistes. Et on les connaît pas, mais voilà, ça vient des États-Unis, tout ça. Attention. Non, vous voyez, pour casser ce truc-là. Il faut pouvoir, comme tu dis, faut qu'il y ait une relation, il ne faut pas hésiter à, peut-être, tu vois, là je te donne une piste concrète, à écrire une lettre en disant, voilà ce qu'on a déjà fait avec la précédente personne, il y avait de bonnes relations, ça nous a permis de faire des actions qui ont porté... Il ne faut pas hésiter aussi, alors c'est pas se corrompre, hein, mais à parler le langage... je sais que nous, on a écrit pour des églises des modèles de lettres, à envoyer aux mairies, une façon de se présenter. On avait par exemple un dossier sur les festivals, une façon de présenter les festivals, pour pas avoir encore une fois un patois de Canaan qui va tout de suite faire « Ah bah non, mais eux, ils veulent conquérir du terrain. » Donc c'est important. Bizarrement, alors qu'on pourrait penser que ça se durcit de plus en plus,
nous, on travaille de plus en plus avec les mairies au niveau de l'association sur des concerts, sur des spectacles et tout ça. Et finalement, il ne faut pas hésiter à les appeler, à les relancer souvent. C'est ça qui est dur, c'est qu'il faut souvent être... le premier contact qu'on a, c'est oui, oui, d'accord, ok, on verra, et puis silence radio. Puis il faut les rappeler. Ah oui, vous aviez déjà appelé une fois. Bah oui, je me permets de vous rappeler. Tac, et puis on rappelle une troisième fois. Et il faut, alors sans être lourd, hein, mais il faut pouvoir leur dire qu'on a vraiment envie de faire quelque chose. C'est très bien parce qu'il faut partir de... faut travailler aussi avec du concret. Juste pour répondre un peu les points que tu as dit, Bob. Bon, tu le sais, hein, mais il y a une vraie réflexion au niveau du CNEF et des CNEF départementaux pour aider les églises aussi par rapport aux locaux et tout ça. Il peut y avoir aussi une aide même juridique. J'ai des exemples d'églises. L'autre fois, j'étais une pastorale dans le 77, la pastorale CNEF, où il y a un préfet qui a fait plier un maire pour qu'une municipalité donne un terrain, un lieu pour une église qui voulait faire construire. Et la maire était complètement opposée. Et à un moment, le CNEF a permis de débloquer ça. Le préfet a appelé le maire en disant maintenant tu arrêtes vous arrêtez vos... Donc le Seigneur peut vraiment aussi incliner le cœur des autorités, mais c'est pas facile. Et des fois, et ça c'est voilà, clairement l'Église catholique qui vient mettre son veto. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de rencontrer les autorités catholiques aussi. C'est pas évident. Des fois c'est vraiment pas facile. Cet été, j'ai un exemple à tout frais. On a travaillé avec les catholiques et c'était pas gagné. Quand je vous dis la vérité, premier contact, c'était pour faire justement un spectacle musical dans le parc d'une communauté catholique de sœurs. Et je les appelle et elles m'écoutent. Et puis à un moment, elle me dit mais vous êtes une secte, vous. Elle me dit vous êtes une secte. Je lui dis non, ma sœur, on n'est pas une secte. Si on n'est pas une secte, je dis par contre, on a à cœur de partager notre foi et l'amour de Jésus. Je pense que c'est votre motivation aussi, j'imagine. Et du coup, ce qui m'a aidé, c'est que je veux aussi donner des références de personnes catholiques avec qui on avait travaillé. Je dis, voilà, on a travaillé avec telle personne. Puis là, du coup, ça lui a cloué le bec parce que c'était un évêque. C'est bête des fois, hein. Mais les relations... Le fait d'avoir des bonnes relations aussi. L'exemple du pasteur que je vous ai donné, quand on a fait le festival à Alfortville, la préfecture avait mis son veto pour interdire l'événement. Et le pasteur connaissait le préfet de police, qu'il avait connu sur Marseille, et le préfet de police s'est trouvé qu'il a déménagé en région parisienne. Bon, c'est pas bien, hein, mais il lui a passé un coup de fil, il a dit, voilà, on doit faire un festival, la préfecture ne veut pas, est-ce que tu peux faire un truc? On a pu faire le festival. Bon, vous voyez, il y a des choses, c'est juste pour vous dire, pour vous encourager, pour dire que je crois que des fois, c'est l'adversaire qui est derrière tout ça, hein, qui bloque et qui vient quand on a envie, et qui vient bloquer les choses. Mais Dieu peut aussi ouvrir les portes. Il est celui, alors bien sûr, il y a des choses qui marcheront, il y a des choses qui ne marcheront pas. Je crois qu'il ne faut pas s'acharner quand une porte est fermée et tout ça. Mais je crois qu'il faut vraiment prier et dire, Seigneur, si tu veux qu'on soit sur ce terrain, je t'en supplie, viens ouvrir les portes. Viens incliner le cœur des autorités. Nous, on a vécu des choses. Je vous donne un autre exemple, parce que, encore une fois, ce n'est pas ni pour me vanter, c'est juste pour vous dire que quand les choses sont impossibles, Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. On a pu faire un festival sur la place du Vieux-Port à Marseille. Pas un festival, un concert. Alors qu'il y avait, pour ce jour-là, plus de 300 demandes pour faire des concerts, pour faire des événements. Et quand j'ai eu les personnes à la mairie, ils nous ont méprisés. Ils ont dit, vous êtes qui vous? Vous êtes toute petite association, on a des demandes, j'ai un dossier comme ça sur le truc, je vois pas pourquoi je vous donnerai plus qu'aux autres. Et quand j'ai eu ça, je me suis dit, bah, c'est mort. Et on a prié. Et on a prié et ils ont dit, ah, très bien, vous voulez, donc il faut ça comme pièce, il faut que toutes les autorités, donc le service de la voirie, le service des pompiers, le service des espaces verts, le service de la police municipale, que tous les services acceptent. Si un service refuse, c'est mort. Et là, vous voyez, c'était l'ami pasteur d'Alfortville qui était à l'époque à Marseille, c'est lui qui m'avait donné le contact, il connaissait le contact. Mais après, je me suis retrouvé tout seul. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté qu'on soit là, alors c'est toi qui pourvoira.
À la fin, je dis, moi, on a fait notre part, parce que je n'étais pas tout seul à la fin, on a fait notre part, Seigneur, maintenant c'est toi qui ouvre ou qui ferme. 2 jours avant le concert, on n'avait toujours pas l'autorisation, et on avait réservé le quart. Voilà. En plus, c'était cher, parce qu'on était loin, donc... Et 2 jours avant, on a eu Enfin, un jour avant, on a reçu un mail comme quoi on avait l'autorisation. Et la place du Vieux-Port a été pleine, il y avait énormément de personnes, encore une fois, musulmanes, à qui on a pu témoigner de Jésus, quoi. Donc quand le Seigneur nous veut à un endroit, voilà, ça me fait penser à ce verset de la Bible, que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? Ils peuvent peut-être me critiquer, ils peuvent me menacer, ils peuvent mettre des bâtons dans les roues. Pensez à Néhémie, à la construction de la muraille de Jérusalem. En combien de temps il a construit? Vous vous rappelez ou pas? Xavier, Institut biblique de Nogent, 3 ans d'études, 24. Alors, combien? 52 jours. Merci Xavier. C'était pas pour te mettre mal à l'aise. 52 jours. Tout le monde était à l'ouvrage. Il y avait tous les corps de métier. Il y avait des gens voilà, haut placés, il y avait des paysans, il y avait tout le monde. Et on a voulu leur mettre des bâtons dans les roues. Et les ennemis étaient là, ils voulaient les menacer, voulaient les attaquer. Quand on se lève pour Dieu, et quand on fait ça, encore une fois, je le redis, mais avec un cœur entier, ben, le Seigneur, il ouvre les portes. Il y a des choses qui se passent, et je crois vraiment que pour votre Église, ben voilà, il ne s'agit pas de dire on va faire pour faire, parce que c'est pas la bonne approche, mais c'est de se dire, voilà, dans le contexte où je me trouve, quels sont les besoins. Et on va essayer de répondre à ces besoins avec ce qu'on est aujourd'hui, avec ce qu'on a. Et on va croire que c'est Dieu qui va nous donner ce dont on a besoin. Finalement, c'est vraiment ça voilà, la manière d'être face à Dieu. Est-ce que dans le contexte, vous avez, par rapport aussi à ce que Bob a partagé, vous avez des choses que vous aimeriez dire ou pas? Moi, juste partager. Je vais faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu Yann Newbury il y a quelques années qui était là avec ses livres. J'ai les livres au bout. J'ai 2 livres dans le sac là que je suis en train de lire en même temps. Alors, relire Le Contrebandier de Frère André. Ah, l'histoire de Frère André. Et puis Dieu change à ses plans. Je vous ai partagé 3 pages sur le groupe WhatsApp de l'Église. Ça fait un bien, mais ça remet. Quelque part, ça nous rappelle qu'il faut qu'on ait la foi et qu'on prie. En fait, si on prie pas, on verra rien. Alors le Seigneur est souverain, on peut, voilà, enfin, ça fait un bien fou de relire ces histoires d'hommes de la foi. Je sais que Véro aime bien partager, comment il s'appelle, Muller, Georges Muller, incroyable, qui n'a pas demandé 1 euro. Enfin voilà. Et en fait, simplement, le contexte qu'a eu Frère André. On ne pouvait pas faire pire quelque part. Le bloc de l'Est, la Roumanie, la Bulgarie, etc. Enfin, et puis des moments où les portes qui se fermaient. Voilà, enfin, je pense que simplement il faut qu'on prie, qu'on soit présent, qu'on aime. Et ce que tu as dit beaucoup, là, jusque-là, c'est les gens qui sont frappés parce qu'on aime. Et on a besoin de vous, les gars, parce qu'on a besoin d'amour aujourd'hui. C'est ça. Donc, moi, le truc qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est dire aimons. Encore une fois, enfin, et puis on va sur le terrain, on refait un festival, et puis on refait un festival, et puis on refait un festival, et puis on refait un festival. Je me dis, on fait un festival tous les trimestres, c'est pas grave. On fait voilà, mais que c'est finalement, enfin voilà, on y va par la foi. Et puis le travail de SAP aussi, enfin c'est ces 2 choses-là. Et puis je sais pas, enfin vous le savez peut-être pas, mais je fête les 10 ans de l'entreprise que j'ai créée il y a 10 ans, on l'a fête en octobre là. Et je fais beaucoup le parallèle, j'ai avancé par la foi vraiment, hein, et il y a des trucs, c'est juste pas possible à la base, on se dit ça passera jamais, et en fait petit à petit quoi. Par contre si j'avais pas essayé, en fait je serais nulle part quoi. Donc voilà, il y a ces moments, on y va, on avance, on se décourage pas, et puis on avance par la foi. C'est ça. Mais ouais, lisez-les, ces bouquins qui sont incroyables. Ah, Le Contrebandier, moi ça m'a mis une... ouais, ça booste en fait, c'est des livres qui boostent. J'ai un ami là qui tu connais Xavier, Olivier Richer.
il est en train d'implanter une église là, sur Montpellier. Donc pareil, on leur a fait la formation festival. Et là, ce qu'ils font entre deux festivals, parce que c'est quand même une organisation un peu, ça demande... Donc encore une fois, il faut aussi être raisonnable pour ménager les troupes. Mais entre deux festivals, là, ils publiaient ça sur les réseaux. Ils sont sortis, ils ont fait des crêpes. Ils ont fait juste un petit stand de crêpes. Ils sont allés dans le même parc où ils avaient fait le festival. Et puis distribution de crêpes. Quelques jeux, mais pas non plus, voilà, pas beaucoup de matériel. Et puis voilà, ils font du lien. Et ils se présentent. Ils présentent leur association. Et voilà, et c'est simple. Là, c'est une implantation d'église. Ils sont 3 couples. Voilà, aujourd'hui. Et puis ils commencent à ouvrir leur... là, ils accueillent les gens dans la maison, après ils agrandiront. Mais pareil, ils se sont rapprochés de la ville. Alors ils ont eu aussi des déboires, hein. C'est-à-dire qu'ils ont eu des refus, clairement. Il ne faut pas croire que tout se débloque comme ça. Mais voilà, et du coup là ils se disent, ben, là on n'a même pas besoin de demander d'autorisation, on va offrir des crêpes à ceux qui en veulent, et ça permet de discuter avec les gens, ça permet encore une fois, de faire du bien. On ne peut pas imaginer combien les gens ont besoin simplement de parler, ne serait-ce que parler. Vous voyez ? S'intéresser aux gens, parler. Vous allez dans un parc, la dernière fois quand on était faire une maraude, on a parlé à un type, c'était pas un sans domicile fixe, mais il était tout seul. Il était seul dans sa vie. Et là, il devait se déplacer pour aller voir, je ne sais plus quoi, c'était pour aller voir son père, ou je ne sais plus. Et bon, c'était un gars qui était très démuni. Bon, bah, on l'a aidé à trouver son billet de train. Tout bête, hein? On m'a dit, bah écoute, voilà, tu sais pas comment, c'est pas grave, tiens, on va t'aider, on regarde ensemble. Tac, 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 on lui a trouvé une heure, on lui a dit, bah là, tu peux faire ça, tu peux, tu peux contacter aussi tel service, tel... Voilà, c'est vraiment ce que ta main trouve à faire, fais-le. En plus, on a 2 mains, c'est trop bien. Donc, moi, je peux voilà, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de, je ne vais pas dire de formule magique, mais il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de super modèle. Moi, les seuls modèles que je peux vous parler et qui ont marché, c'est des gens qui ont mouillé leur chemise à un moment. Voilà. Là, tout à l'heure, sur le terrain, on a mouillé notre chemise. Je ne sais pas si on a été très bon. En tout cas, on a passé un bon moment. Mais à un moment, il faut y aller, quoi. Voilà, aller, le Seigneur, il a bien dit, aller par tout le monde. Et pour ça, je pense qu'il y a suffisamment de choses à faire. Voilà. Oui. Du coup, moi, ça me fait juste penser à l'énergie que ça prend. Dans le sens où je sais que c'est Dieu qui pourvoit et c'est lui notre énergie. Et on a parlé ce matin du temps de prière, du temps de recharger ses batteries. Oui. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet parce qu'il y a vite la fatigue, d'une part. Il y a vite souvent, c'est les mêmes personnes, je pense, dans les églises en général, qui sont très investies, c'est vrai, qui poussent en avant, qui tirent le reste de l'église. Et donc c'est parfois dur. Donc voilà, j'ai juste cette question-là de comment est-ce qu'on prend aussi soin de nous. Et il y a souvent dans la vie chrétienne de manière générale cet appel à vas-y, il faut faire plus, il faut aller de l'avant, il faut faire. Et en même temps, c'est très très vrai, on en parle. Mais du coup, comment faire ça de manière saine aussi Oui. C'est une très très bonne réflexion. Je te donne un exemple d'une église que je connais sur la région parisienne. Je crois que ces églises, ils font partie de la dénomination Perspective. Ils ont mis un dimanche off. C'est-à-dire un dimanche où il n'y a pas de culte. Ouh là là! Mais pourquoi donc? Ils ont dit que ce dimanche-là, c'était pour prendre du temps avec sa famille et prendre du temps avec ses voisins. Pour faire des choses avec ses voisins. Et pourquoi pas? Dieu travaillait 6 jours, il s'est reposé le 7e. J'espère bien que vous faites la sieste. Moi j'aime bien faire la sieste. Je fais un quart d'heure de sieste réparatrice, ça fait trop du bien. Vous en fichez peut-être. Et voilà, donc moi j'ai trouvé, je dis pas que c'est un mot, attention, je vous dis pas ça pour dire faut faire ça, mais tu as raison. Il faut être vigilant parce que trop souvent on a vu qu'on tirait sur la corde, et tu as tout à fait raison, des mêmes personnes
et qui au bout d'un moment, ça va avec ce que je vous disais ce matin, burn-out, on n'en peut plus et puis on envoie tout valser parce que derrière on n'a pas l'impression d'avoir eu de reconnaissance, on a l'impression d'avoir tout donné, d'avoir peu reçu. Le Covid, je ne sais pas si j'en parle, hein, je ne sais pas si ça vous a fait vous poser des questions sur justement ce qu'on est, ce qu'on fait. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup moins fait pendant le Covid. Nous, avec l'association, le nombre d'événements qu'on a annulés, ça s'annulait les uns après les autres. Puis on était là, on espérait, ah ouais, mais là, il y a encore celui-là, paf, annulé, reporté, paf, re-annulé, re-reporté, paf, annulé, pas reporté. Ah bon, ben voilà. Et j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure. On disait, mais ça nous a fait quand même prendre conscience d'une chose, c'est que une fois qu'on n'a plus rien, qu'on n'a plus toutes ces activités, que reste-t-il? Qu'est-ce qui reste de notre relation avec Dieu? Est-ce qu'on vit au travers de nos activités? Est-ce qu'on vit au travers de... On va faire, donc on va avoir en retour, c'est un peu ce que je vous disais ce matin, moi pendant des années j'ai couru après, je faisais pour avoir un retour pour moi. Oui, tu as raison, il faut vraiment se poser cette question dans l'église, c'est pour ça que je vous disais, faites avec ce que vous avez. Les 5 pains, les 2 poissons. Il ne s'agit pas de faire... Là, ça peut faire peur, enfin, ça peut faire peur. Quand on présente, là, c'est plus pour présenter des modèles de choses possibles à faire. Il ne s'agit pas de tout faire. Mais peut-être de mieux faire, et ce qu'on fait, le faire avec peut-être plus de sérieux. Quand je parlais tout à l'heure d'un accompagnement des personnes dans le discipulat, ça prend du temps. Si tu accompagnes une personne, mais que cette personne-là devient un disciple, ça se trouve, cette personne-là va ramener 100, 200 personnes à Christ. Alors que si tu as négligé, si tu l'as négligé, si tu dis, bon, ben, c'est bon, elle s'est fait baptiser, ou tac, on passe au suivant. Non. Donc oui, des fois, il faut vraiment réfléchir à ça. Donc attention, je pense vraiment qu'il y a des moments, quand on s'engage avec Dieu, il faut y aller aussi. Et là, Dieu peut renouveler tes forces. Moi, je sais que je me suis retrouvé dans les trucs où j'étais fatigué, mais je savais que je devais être là à ce moment-là. Et Dieu renouvelle tes forces. Par contre, si tu fais pour les mauvaises raisons, là oui, tu vas te fatiguer et tu vas t'épuiser. Et c'est vrai que des fois, voilà, je vous disais tout à l'heure, vous avez vu dans la vidéo, beaucoup de choses faites pour l'Église. Des fois, par exemple, je donne un exemple tout bête. Allez, je prends l'exemple de la louange, parce que j'ai eu l'occasion de leader la louange. Des fois, on va passer énormément de temps à répéter, à faire un truc nickel et tout ça. On prend beaucoup d'énergie. Et puis du coup, on va même plus prendre tellement de plaisir à louer, parce qu'on a tellement été stressé ou tout ça, à cause des répétitions, des machins, des trucs, des ceci, on en oublie l'essentiel. C'est quoi louer Dieu? C'est lui donner ce qu'on est. Alors je dis pas, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut arriver à l'arrache, préparer. C'est pas ça que je dis. Mais qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est de louer avec notre cœur, c'est de lui rendre un culte, c'est de l'honorer, de le mettre à la première place. C'est ça le plus important. C'est pas qu'il y ait des lumières top et qu'on voit l'accord nickel, que les voix soient parfaites, qu'il n'y ait aucune fausse note. Donc oui, il faut sérieusement réfléchir à ça. Et je crois que la prière aide aussi à ça. Le fait qu'on passe du temps à prier les uns avec les autres, qu'on passe du temps dans l'intercession. C'est-à-dire que là, voilà, là il y a un combat, on sent qu'il y a un combat. Tu vois, Bob disait, là, les catholiques, ils ferment les portes, la nouvelle municipalité, ils ne sont pas favorables. On sent qu'ils nous ont... Il faut vraiment prier et croire que c'est Dieu qui va nous permettre de... Et comme tu dis, à un moment aussi, peut-être d'avoir un... Le Seigneur, il ouvre les portes et il met les bonnes personnes au bon moment. Alors, juste en écoutant ce que tu disais, puis l'échange que vous avez là, on peut peut-être réfléchir aussi un petit peu autrement à la façon dont on vit nos semaines. Et par exemple, j'ai un ami qui d'ailleurs travaille, c'est assez drôle, dans la première entreprise dans laquelle j'ai bossé, c'est assez improbable, qui a décidé, alors qu'il est en management, et d'ailleurs, il n'était pas encore en management, il a pris tous ses mercredis pour servir le Seigneur. Il a demandé à être à 80%. Et figure-toi que... et pourtant, c'est pas la culture de l'entreprise. Hein, c'est une filiale de Thales. Ils l'ont promu. Il est directeur du développement maintenant. Et voilà. Et alors, ça veut pas dire que c'est génial d'être le directeur du développement, mais on peut réfléchir à la façon d'organiser nos semaines et puis de dire, ouais, en fait, c'est pas une fin en soi de travailler 5 jours par semaine. Voilà, pas pour rien faire nécessairement,
mais parce qu'en fait, je veux équilibrer pour pouvoir servir le Seigneur. Enfin, ou pas, hein, il y a des appels, encore une fois, moi je pense qu'il faut être très sensible à ce que le Seigneur, ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il y a des temps aussi. Le ministère que j'avais pendant un temps n'est pas forcément le ministère que j'aurai demain. Voilà, mais vraiment, je pense à remettre dans le Seigneur et pas se dire j'y réfléchirai demain ou je demanderai au Seigneur demain. Laurent, oui. Il y a aussi un phénomène, peut-être que ça vaut la peine de le compléter, que dans l'Église nous avons un accompagnement qui s'appelle les trinômes. Alors, nous l'avons présenté il y a un an. Plusieurs ont bénéficié un temps d'écoute, un temps d'échange. Si c'était renouvelé, je l'encourage vraiment de tout cœur. Laurent s'est fait accompagner, Véro et moi, nous nous sommes fait accompagner à l'étranger par d'autres couples pastoraux. C'est énorme, à ne pas être cavalier seul. Surtout, et puis aussi, nous avons un accompagnement à l'intérieur de l'Église depuis 2 ans, presque maintenant, où nous travaillons avec les responsables des ministères. Parce qu'on a des anciens, on a aussi des diacres diaconesses qui ont assumé les charges des ministères et qui sont dignes donc d'un accompagnement. Et donc nous le faisons, nous avons fait 3-4 fois l'année passée des séances, des matinées. Donc simplement, et puis je trouve que le fait qu'il y ait des projets pas à gogo, ni à mal ficelés, mais des projets, si on peut, on est sensible et on sait qu'il y a des personnes qui peuvent se lever, j'ai trouvé qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'investissent. De plus en plus des personnes nouvelles ou des jeunes qui trouvent leur place dans les ministères. Par exemple, pendant le Covid, on a dû ouvrir l'audiovisuel. C'est un peu nouveau. Et donc au départ, on a ramé, mais on a appris. Et il y a des jeunes qui se lèvent maintenant et qui prennent ça au cœur. Et quelque part, le fait qu'on ouvre des ministères permet aussi à des gens de jouer. C'est ça. Ouais, merci. Et non, c'est sûr, le contexte fait que... ouais. Merci Bob pour ça. Donc vous voyez, il y a... Faut pas avoir peur de... Si je rebondis sur ce que Carrie disait, faut pas avoir peur de perdre. Dieu a dit qu'il pourvoirait. Et c'est vrai que je pense, si on veut être honnête, si on veut être honnête avec nous-mêmes, il y a des domaines dans nos vies où on ne laisse pas la première place à Dieu. Et du coup, ça crée un déséquilibre. Je vous le dis pour moi en premier. Quand tu dis mieux organiser ses semaines, oui. Si on est honnête, si on regarde le temps qu'on passe, par exemple hein, sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos, à s'occuper de quels nouveaux vêtements on voudra avoir, attention, hein, je ne dis pas que c'est pas bien de vouloir bien s'habiller, mais Page de pub, faut s'équiper chez... Trust God. Aïe, 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 aïe. C'est toi qui fais ça, super. Voilà, c'est beau, j'ai vu ton IP. Voilà, on fera un défilé tout à l'heure avec Mimi. Tout à l'heure, je te... Voilà, cherchez pas ailleurs, c'est ici. Voilà, donc on a bien compris, l'habillement n'est pas du tout important. Mais par contre, s'il véhicule des valeurs, c'est bon. Non mais, quand on dit ça, vous savez, quand on met... Voilà, encore une fois, c'est la parole de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur sait de quoi on a besoin. Le Seigneur nous a promis de pourvoir, et c'est vrai que c'est une galère. Souvent, on se dit, je travaille, oui. Alléluia. Il se passe un truc. Je travaille, je dois pourvoir aux besoins de ma famille, je dois. Et puis du coup, ça rétrécit d'autant plus le temps qu'on accorde à Dieu. Et si on fait l'inverse, et comme tu dis, quand tu mets Dieu au défi de dire, ok, j'obéis, je passe peut-être moins de temps à... Et ben Dieu, c'est comme... D'ailleurs, c'est comme le phénomène des... je ne sais pas si vous avez vu, hein,
dans la Bible, dans l'Ancien Testament, sur les cultures, quand on laissait un champ pendant 1 an au repos, on se disait, purée, 1 an, il ne va rien avoir, mais qu'est-ce qui va se passer? Et ben, le Seigneur, l'année d'avant, il y avait 2 fois plus ou 3 fois plus de récoltes qui arrivaient. C'est une réalité biblique, ça. Quand on fait confiance à Dieu, et d'ailleurs, ce temps de repos, il est important, mais Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Et souvent, et c'est pour ça qu'on doit lâcher, on doit se dire, mais l'argent, il appartient à qui? Il appartient au Seigneur. Je vous donne encore un exemple, parce que c'est des choses réelles. Tu te donnes l'exemple de ton copain. Cet été, on a fait un camp artistique. On savait qu'on devait le faire. Et on était à perte au niveau sous-sous. On le faisait à perte. Et on s'est dit, mais comment on va faire? Bon, bah Seigneur, on t'obéit parce qu'on sait qu'on doit le faire, on sait que ça répond à un besoin. On sait que derrière, il y a un appel. Eh bien, on a réussi à avoir une aide de l'État qu'on n'avait jamais eue. J'ai reçu un mail. Je me suis dit, mais c'est pas pour nous, ça c'est les colos apprenantes, je ne sais pas si ça vous parle. C'est le dispositif qui est fait par l'État dans le cadre du Covid pour aider les jeunes qui ont été justement en décrochage et tout ça. Et si les colos mettent des apprentissages dans leurs colos, ils financent. Bon, moi j'ai fait le dossier au culot. Je me suis dit, bon. Et puis, alors vous voyez, pareil, les relations qu'on a avec les personnes. Et là, j'ai la responsable de la jeunesse et sport qui m'appelle. Me dit, oui, dans votre colo, là, vous avez déclaré un truc, parce qu'on avait changé de département, et on ne vous connaît pas, donc on veut savoir qui vous êtes quand même. Oui, je dis normal. Elle dit, ouais, dans votre colo, vous avez... Et puis en parlant, elle me dit... En parlant, je lui dis, ben oui, mais j'ai aussi fait un dossier pour colo apprenant, tout ça. Elle fait, ah oui? Ah d'accord, ah, c'est bon, je vous valide. Puis là, je dis, vous me validez? Ben oui, c'est bon, je vous mets en colo apprenante, ça marche, c'est bon. Juste comme ça, au téléphone. La nana, elle vérifie rien, elle me met... Enfin, la nana, pardon, excusez-moi. La charmante dame, elle... Et là, je suis colo... Et je dis, c'est pas possible, c'est un miracle. Et là, on n'a pas encore touché, mais on va toucher une somme qui nous permet d'être à l'équilibre pour notre camp. Dieu pourvoit en toutes choses. Voilà. Oui, il faut faire ce premier pas. Oui, il faut oser, des fois, renoncer. Le nombre d'exemples où je peux vous dire que voilà, j'ai pu renoncer et où Dieu a donné mieux finalement, et quelque chose d'encore au-delà de ce qu'on aurait pu penser ou imaginer. Mais pour ça, il faut renoncer à soi-même. Et ça a fait venir des jeunes non-croyants qui ont été touchés. Voilà, colo, merci. Voilà, on a eu des non-chrétiens grâce aux colo apprenantes. Et 2 filles qui étaient non-croyantes et qui connaissaient rien à l'évangile et qui ont kiffé, quoi. Hein, je ne sais pas si tu es encore en contact avec Lauriane et Pauline, c'est ça? Ouais. Donc voilà, donc vous voyez, il y a vraiment des belles choses qui se passent. On a un Dieu qui est grand. On a un Dieu qui est tout puissant, qui prend soin de ses enfants. Donc il veut prendre soin de vous, il veut prendre soin de votre Église. Et je crois que c'est vrai, moi j'ai vraiment à cœur parce que... Il est quelle heure là? Bon, ben voilà. Et ben, pendant le quart d'heure qui reste, si vous êtes d'accord, on va faire juste des petits groupes, puis peut-être qu'on puisse prier pour ce qu'on a vu cet après-midi par rapport à vos défis. Demain, on entrera, je vous ferai travailler, je vous ferai un peu plus bosser demain, sur des pistes concrètes. Mais là, si on peut passer du temps dans la prière, et peut-être aussi par rapport à ce qu'on est, vous savez, honnêtement... je vous le disais, mais je vous le redis, n'hésitez pas à aller voir un frère, une sœur en Christ en qui vous avez confiance. Il ne s'agit pas de l'étaler devant toute l'Église, c'est pas le... Mais si vous avez, vous savez que vous êtes en lutte avec des problèmes personnels, peut-être avec des addictions, avec des choses qui vous pourrissent la vie, mais vous avez du mal à le dire, n'hésitez pas à vous confier à quelqu'un. Parce que ça vient aussi libérer, défaire des verrous qui vous empêchent finalement de servir correctement le Seigneur. Vous voyez? Et souvent, on le tait dans l'Église, il y a des tabous. Moi, je sais qu'on intervient beaucoup, là, maintenant. On a fait, le Covid nous a fait faire aussi des vidéos sur des contenus comme les abus sexuels, comme la pornographie, comme les addictions aux réseaux sociaux, et on intervient dans les églises, et on se rend compte que les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin de se confier, les gens ont besoin de confesser des fois. Et c'est, encore une fois, c'est biblique. Ce que je vous dis là, ça ne sort pas du chapeau. Donc, durant ce week-end aussi, n'hésitez pas peut-être à aller voir, je ne vous donne pas d'ordre, hein,
mais je sais pas, aller voir des personnes, à vous confier à quelqu'un, à dire j'aimerais bien que si tu es d'accord, sans me juger, mais que tu pries pour moi, pour ça, parce que là, je n'arrive pas à le porter tout seul. Là, je sens que ça bloque dans ma vie aussi avec Dieu. Encore une fois, le Seigneur Jésus, il a dit, moi, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver le monde. Là. Donc, vivons l'Église, et quand on vit l'Église selon le modèle biblique, eh ben c'est une belle expérience, quoi. C'est quelque chose de beau, et on a besoin les uns des autres. Et dites-vous qu'aujourd'hui, voilà, chacun a sa place. Chacun peut prendre sa place. Si vous êtes d'accord, on va faire des... Je ne sais pas comment on peut faire, on fait les 3... Non, ça fait grand, on peut peut-être faire là 2 groupes ici, ou 3 groupes ici, parce qu'il y a plus de monde. 2 groupes ici, et puis 2 groupes ici aussi. Vous mettez les chaises en rond, on fait un peu de manutention. Et puis qu'on puisse finir en priant là pour...